bonsoir. C'est un secret pour personne. Les médias, qu'on appelle aujourd'hui les médias subventionnés, sont très puissants. Il naît à plusieurs endroits, dans différents pays, ce qu'on appelle des médias indépendants. C'est le grand public qui aide au financement de ces médias. Et on les dit plus objectifs. Pourquoi je dis ça? Alors, je recommence la phrase. Je parlais de médias subventionnés. Il est évident que lorsque tu reçois de l'argent, que ce soit du gouvernement ou de hautes autorités, tu te gardes une petite gêne pour faire des commentaires. Et c'est peut-être tout à fait normal. Par contre, là où ce n'est pas bien, c'est la population qui manque d'informations objectives. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Nous sommes mardi le 2 novembre en pleine campagne électorale à Montréal et dans plus de 1000 villes à Montréal. En passant, j'arrondis les chiffres, là, 50 de ces 1000 villes-là, il n'y aura pas d'élection. C'est gagné par acclamation, il n'y a pas d'élection. Donc, c'est à peu près la moitié restante qui est en élection actuellement, dont la ville de Montréal. Pourquoi aujourd'hui je voulais parler de la puissance des médias? Je voulais indirectement parler de la puissance d'une vague de fonds. Ce que les médias traditionnels sont capables de faire et se permettre. Et là, je m'explique. Quand on a l'intention d'influencer quelqu'un, il faut s'y prendre longtemps d'avance. Et c'est ce qui est arrivé à la campagne actuelle à Montréal. On essaie, les médias, ce qu'on appelle les médias traditionnels, et là, je ne le répéterai pas 100 fois, là, il y en a quelques-uns, là, Radio-Canada, TVA, et quelques radios, quelques poches radiophoniques. Quand je dis subventionnés, ça veut dire qu'ils reçoivent de l'argent carrément du gouvernement du Canada ou du Québec, comme Radio-Canada ou Télé-Québec. La plupart des médias aujourd'hui reçoivent de l'argent indirectement par l'entremise de l'ensemble de la publicité nécessaire pour faire marcher la grosse machine politique au pouvoir. Donc, il y a énormément de subventions reçues. Ceci dit, ils peuvent faire partir ce qu'on appelle une vague de fonds. Pourquoi je dis ça? Vous aurez compris qu'il y a une campagne électorale à Montréal et il y a 10 candidats à la mairie. Je suis certain que la plupart d'entre vous sont convaincus qu'il n'y en a que 2. Alors, c'est simple, on n'a qu'à les ignorer et ils doivent faire une campagne pour essayer de se faire connaître. C'est plus difficile, mettons, mais possible. Et croyez-moi, la population commence à le réaliser que c'est possible et quelqu'un qui fait un bon travail peut réussir à passer au travers du système. Et là, je fais bien attention quand je dis le mot « système ». Rappelez-vous que pour faire une campagne électorale, le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Ici, au Québec, même chose au Canada, au Québec, à Montréal, chaque vote que tu reçois lors d'une élection précédente, tu reçois de l'argent par vote. Ça varie 1,50 $, 2 $, 2 $ quelques. Donc, si tu as 200 000 votes, faites votre calcul, ça aide au départ d'une campagne. Si tu pars de zéro, bien c'est zéro, tu n'as pas un sou, et personne n'a le droit de te donner plus que 100 $ pour la campagne électorale. Lors d'une année électorale, tu as le droit à 200 $. C'est long à se rendre à 300 400 000. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est difficile de rentrer dans le système. Et le système est quasi inébranlable. Quand je dis inébranlable, qui voudrait que ça change? Qui au pouvoir voudrait que ça change? On est-tu bien assis, confortable sur le gros pouf? Hey! Puis, en plus, et là, je suis obligé de dire avec un grand sens de l'humour, les petits amis qui se font placer à gauche et à droite dans la grosse machine municipale, parce que là, à Montréal, c'est devenu une grosse machine municipale.
Alors là, les petits amis qui sont assis confortables ne veulent pas qu'il y ait un grand ménage qui se fasse ou que quelqu'un réalise qu'il se dépense entre 600 et 800 millions de dollars de trop par année à Montréal. C'est énorme. Et c'est énorme. Et tous ces chiffres-là, j'en utilise souvent. Ceux qui écoutent souvent l'émission le savent, j'étudie souvent les bilans et tous les chiffres sont disponibles. Tout est écrit. C'est tout simplement qu'il ne faut pas vraiment en parler parce que ce serait de l'évidence. Ça devient hallucinant. En tout cas, tout ça pour dire que ça prend une vague de fonds. Moi, je l'ai vécu. C'est pas ma première campagne. J'ai eu l'occasion de la vivre une couple de fois. Cette année, ça a visé fort. C'est à partir du mois d'avril-mai. Une journaliste m'appelle pour me demander comment va votre campagne électorale, parce qu'on commence ça au printemps, lentement. Tu ouvres un moteur sur 4 moteurs, là, tu en ouvres un, puis tu commences là, à préparer ton programme, finaliser différentes choses. Puis là, les journalistes vérifient. Et donc, une journaliste m'appelle, me demande comment va votre campagne, comment ça se prépare. Et vous avez parlé déjà que vous avez l'intention de réduire le nombre d'élus. Pourriez-vous m'expliquer ça? Puis là, je lui ai dit, bon, j'ai répondu. Et ça a abouti dans un journal subventionné. L'article ne parle pas vraiment des 2 questions. Ça se résume à un candidat flirt avec des thèses conspirationnistes. Ça, j'appelle ça une commande. C'est une vague de fonds qui commence. Il faut que la vague de fonds parte pour se poursuivre tout le long de la campagne. Alors déjà là, c'est quasi de l'évidence, tu ne recevras pas d'autres coups de téléphone, tu ne seras pas invité dans aucun média pour être certain que dans tous les moteurs de recherche, la seule chose qui sorte, c'est le dernier article écrit. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une grande c'est de la grande technologie, là. C'est bien pensé. Tout ça pour dire qu'après ça, on met en place le système. Et là, la table est mise, il n'y a que 2 candidats à Montréal. C'est triste que ça soit comme ça. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est que ça s'applique également presque partout, dans presque toutes les villes. Montréal, c'est plus gros, parce que Montréal est plus grosse. Mais rappelez-vous qu'un système ne voulait pas être changé, j'irai pas loin, à Laval. Le maire a été condamné. C'était de la corruption pas mal avancée. Ceux qui s'en rappellent, si je ne me trompe pas, son épouse tirait la chaîne de toilette pour faire disparaître l'argent. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. C'était à ce point-là, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a dans plusieurs villes. Sauf qu'à Montréal, on est au summum. Et encore là, je pèse bien mes mots, de la corruption qui fait partie du roulement habituel. Il y a eu la commission Charbonneau. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. D'ailleurs, je voudrais saluer un co-animateur qui vient souvent à Lux Média, Ken Pereira, je pense qu'il a été une vedette à la commission Charbonneau. Et on apprenait lentement que il y avait même M. 2 $, le M. 2 %, M. Trottoir. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Si ça avait changé quelque chose, on pourrait dire que c'était pour le mieux. Mais croyez-moi, il va y en avoir une autre commission dans quelques années. C'est pas la première commission, puis c'est pas la dernière, je vous le dis tout de suite. Malheureusement, le système est difficile à bouger. Et malheureusement, les médias traditionnels subventionnés n'aident pas la cause. Ils sont payés pour vivre. Et devinez quoi? Il faut qu'ils fassent attention. Il ne faut pas qu'ils changent de système. Je reviens à nos 2 candidats à la Ville de Montréal. On commence une campagne électorale, on y va toujours doucement. On n'arrive pas avec les gros canons de nos grosses promesses. On y va doucement. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont suivi. Je vais y aller rapidement. Là, au début, M. Coderre, lui, il disait qu'on va faire un marché de fruits et légumes au marché Bon Secours. Ceux qui connaissent le marché Bon Secours, là, c'est un des plus beaux bâtiments patrimoniaux. C'était écœurant d'avoir dit ça. Et tout de suite, j'ai dit jamais. J'ai fait exactement une promesse avant lui.
Et je ne sais pas s'il était au courant. Moi, je disais, ça va devenir un endroit incroyable pour faire en sorte que les artistes soient connus. C'est dans le Vieux-Montréal, on reçoit des gens de partout, c'est touristique au maximum. Ici, on peut avoir plusieurs événements artistiques, mettre en vedette nos artistes de Montréal, du Québec et évidemment, quelquefois, des gros événements canadiens ou mondiaux. Et là, mon Denis Coderre, il allait doucement, on va faire un marché de fruits et légumes. OK? Et ensuite, on a eu les deux, pour essayer de se sauver de l'argent, on va réduire le budget de la police. Jusqu'à ce que j'explique exactement ce qui est en train de se passer à Montréal et qu'il y ait différents coups de feu en pleine campagne électorale. N'en faut pas plus. Coderre et Plante changent d'idée, vire capot. Non! Non, j'ai jamais dit ça. Il faut augmenter le budget. Là arrive la période où il n'y a plus personne qui sait ce qui est en train de se dire et tout le monde prépare la vraie campagne. On est dedans. N'allez pas croire que la campagne est terminée en passant. Il reste 5-6 jours. On est mardi. Les gens vont voter jusqu'à dimanche. On approche, là. On approche les grandes promesses. Je vais terminer là-dessus pour... Ça se peut pas. Ça se peut pas. La dernière promesse qu'on vient d'entendre, là, vous allez l'entendre, là, ça va sortir encore bientôt, énormément. On parle d'encore une fois, c'est facile, avec les deux personnes qui sont dans le système, c'est toujours les Montréalais, tous les citoyens qui payent. Rappelez-vous de ça. Le bon élément qu'il y a une promesse qui se fait, quand ça vient du système, c'est vous qui payez. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même qu'il a le courage de vous dire, faites-vous-en pas, on ne vous augmentera pas plus que le coût de la vie. Hey, le coût de la vie va monter de 3 cette année. Il parle déjà de 2,7, on est en novembre, ça se peut qu'on atteigne 3. C'est drôle, ça? Une augmentation de 3. Tout ça pour dire que les dernières promesses, là, c'était à chicane. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. 50 000 nouveaux logements abordables. Là, je suis plus sûr c'est qui l'a dit en premier. Je pense que c'est Coderre qui a dit 50 000. Puis là, Plante a dit, ah non, il faut que je dise plus. 60 000. Là, on tombe dans les promesses. Plus ils en font, je vous le dis tout de suite, là, plus ça va vous coûter cher. Pas compliqué. Pas les autres qui payent. Puis c'est pas les autres qui vont couper quelque part. Non, 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 faut pas couper. Faut pas couper, mais faut pas augmenter plus que le coût de la vie. Je pense qu'ils ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer actuellement, là. Tout ça pour dire que il n'y a personne qui a parlé pendant la campagne à part de Coderre et Plante. J'espère que vous avez compris pourquoi. Qui serait prêt à venir m'affronter? Moi qui dirais le premier, Mme Plante. La vignette pour stationner, elle coûte plus cher si tu as une famille, parce que ça te prend une plus grosse auto. C'est pas comme ça que landent les prix. Ceux qui ont des gros véhicules vont payer plus cher de vignettes. C'est des pollueurs. Ouais, mais je fais quoi avec la femme, son mari, les 3 enfants? Elle a des cours de ballet, lui, il a des cours de patin, puis l'autre, il joue au ballon-ballet dans une équipe, dans son école, il faut qu'il aille les reconduire, soir et matin, à l'école, à la garderie, dans l'équipe sportive, ça prend une plus grosse auto. Vous ne le regardez pas de cet angle-là? Non, Montréal est en train de se vider des familles. Ça, il ne faut pas en parler. Ça, il ne faut pas en parler. Imaginez-vous, si jamais il aurait fallu que j'y aille, puis qu'on me dise, M. Thibodeau, vous pensez quoi des logements abordables, le manque de logements à Montréal? Tout à coup, la réponse aurait été, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment est-ce qu'il en passe au chemin Roxham depuis l'arrivée de Denis Coderre, qui est allé dire dans les médias subventionnés, « Venez-vous-en, Montréal, c'est une ville sanctuaire, venez-vous-en! » Ça aurait été drôle qu'il y ait quelqu'un qui dise, « Hey, hey, hey! » On fait rentrer 40, 50 000 personnes par année, puis on leur donne des logements, puis en plus, on les subventionne. Puis ils sont illégaux. Puis après ça, on se demande, bien là, il manque des logements. Hey! Je parle pas des immigrants qu'on veut qui viennent, ceux qui ont des problèmes dans leur pays, ou des immigrants économiques. En passant,
Ce que je disais, illégaux, c'est 45 à 50 000 par année. Les légaux, c'est 45 à 50 000 par année. Êtes-vous conscient que c'est 100 000 personnes qui rentrent? Ça aurait été plus difficile de parler avec un gars comme Gilbert Thibodeau dans un débat, quand on le regarde d'un autre angle. Quand Valérie Plante a dit « je vais en faire 12 000 », elle en fait même pas 3 000. Quand Coderre, son prédécesseur, dit « je vais en faire 6 000 », il en fait même pas 2 000. Hey! Hey! Regardez-les de l'autre angle. Je vous le dis, là, c'est 100 à 125 000 logements nécessaires actuellement. Parce que là, on va parler du vrai problème, le parc immobilier. On va parler de l'offre et la demande. Ce que personne ne veut parler. Personne ne veut parler. Coderre n'en parlait pas lors de la Formule E, parce que ça, c'était sexy de recevoir une course automobile, qu'on a payé d'ailleurs, en fait, nous, les Montréalais, avons payé. Vous ferez remarquer qu'elle va avoir lieu à Vancouver, c'est gratuit pour avoir la course. Je ne sais pas comment est-ce qu'il l'a négocié, celle-là. Puis en plus, Valérie Plante a dit, bien là, on ne vous veut plus, donc il faut payer la pénalité pour avoir brisé le contrat. C'est beau, hein? Puis là, en campagne électorale, là, pendant une période de 6 semaines, tout le monde essaye de me casser la tête en me disant « Nous, on prend ça au sérieux, ça prend plus de policiers, il faut augmenter le nombre de policiers de sécurité et il manque de logements. » Hey! 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 Ça vous a pas tenté d'en parler dans chacun de vos mandats au cours des 4 premières années de Denis Coderre et les 4 années de Mme Plante? On va pas tenter? Non. Période électorale. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'il se fait les 4 autres années? Bien, des spectacles. Des spectacles dans le temps de Denis Coderre. Des spectacles. Des vedettes. On va engager des petits amis, puis on va faire des spectacles à Montréal. Bon, ben là, il s'est fait battre parce qu'il était devenu bougonneux. Fait que là, c'est Valérie Plante. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, des pistes cyclables. On va faire des pistes cyclables. On va faire des pistes cyclables. Mais calique, c'est nous autres qui payent ces maudites niaiseries-là. Ça fait 8 ans. Je voulais rester de bonne humeur parce que je recommence. En terminant, j'ai beaucoup eu de plaisir à vous conter un peu de cette histoire-là. Puis là, je fais attention de ne pas parler de d'autres choses que personne n'a osé soulever pendant les débats. Le cœur me lève, et là, il me lèverait encore trop. J'ai dit, bah, j'en parlerai pas. Mais j'ai fait mon devoir, j'ai vérifié, et vous le savez, j'aime faire les vérifications de ce qui se passe. J'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de Montréalais. J'ai fait des résidences âgées, j'ai fait des grands édifices avec des logements, des 200, 300 logements, des condos. En voulez-vous des condos, Griffintown, des tours. Tout ça pour vous dire que, et là, j'en suis à... Il reste 5 jours et mon plaisir, c'est de marcher sur les rues commerciales, saluer les gens, mais expliquer grosso modo c'est quoi le programme et vers quoi on s'en va pour les 4 prochaines années. Il faut faire bien attention. Ceci dit, faisant ça, j'ai eu l'occasion de regarder plusieurs pancartes. J'ai eu l'occasion de regarder énormément de programmes de candidats indépendants. Parce que n'oubliez pas que juste au Québec que ça existe, un parti politique. Ça n'existe pas, ça. Au municipal, nulle part. Nulle part au Canada, nulle part aux États-Unis, nulle part au Mexique. Ça existe nulle part en Amérique du Nord. Un parti politique au municipal, ça n'existe pas. Ça a été créé de toutes pièces. Je ne veux pas y enlever le mérite ou y donner le mérite, mais c'est Jean Drapeau qui a été frustré d'avoir été battu la première fois. Il est revenu, puis là, il a dit on va bâtir une équipe du tonnerre, puis ça s'est appelé le Parti civique. Quelque part, fin des années 50, début des années 60. Puis ça a toujours resté. Mais il n'y a aucune utilité, aucun avantage, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Montréal est une des villes les plus corrompues. Et là, je pèse encore bien mes mots. Corrompues, sale, c'est écœurant. Il y a tellement de comités, tout pour qu'il n'y ait plus personne qui sache qu'est-ce qui se passe. Et deuxièmement, quand tu ne veux pas trouver une solution, bien, tu crées un comité, puis là, à un moment donné, ça se perd dans la boucane, puis là, oups, à la vitesse que tout va aujourd'hui, tout le monde l'oublie, puis là, bien, le comité, il reste là. En voulez-vous des comités? Ah! Il y en a des comités. Bon, je reviens, il faut que je la finisse, cette émission-là. Tout ça pour dire que moi, je suis en faveur, évidemment, d'un maire qui est
réellement indépendant. Peu importe qui ce qui est devant lui, que ce soit un candidat d'un parti politique, qu'il soit indépendant, peu importe. Il faut que tout le monde rame du même bord. T'sais. Montréal s'en va par en avant. Ce serait le fun si tout le monde s'en allait du même bord. C'est pas le cas actuellement. S'il y a un parti qui dit quelque chose, évidemment, de l'autre bord, ils sont jamais d'accord. Fait que ça avance pas. Donc, je termine en disant que j'ai fait les vérifications, j'ai fait mes devoirs. Moi, j'ai fait le tour de plusieurs candidats. Et j'ai dit, tiens, je vais aller voir qui m'impressionne en tant que candidat. Ben, en fait, je dis candidat ou candidate à Montréal. Eh bien, c'est une candidate indépendante. C'est une candidate indépendante. J'ai été voir... Tiens, je vais mettre ça de ce côté-là. OK, comme ça. Ouais. Bon. Son nom, c'est Juliette Côté-Turcotte. Elle est candidate indépendante dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, dans le quartier Delormier. Et elle est jeune, c'est une étudiante à l'Université du Québec à Montréal, elle aime la politique, puis elle a décidé de se présenter en 2021. Mais ceux qui ont suivi la campagne électorale à Montréal, ils ont probablement que... Il y en a qui vont dire « Ah, bien, il y en a d'autres comme elle ou il y en a d'autres comme elle, hommes, qui se présentent. » C'est vrai. Mais j'ai fait le tour, puis je trouve qu'elle a des pancartes stratégiquement. Elle connaît son quartier. Ses pancartes sont bien placées, son programme est... il n'y a pas une profondeur évidente, parce qu'elle est quand même jeune, mais elle a du courage. Là. Parler du logement, la démocratie participative, l'accessibilité au transport, la gestion des matières résiduelles. Elle est de son époque. Puis je trouvais que je voulais y faire un petit hommage à l'émission. La campagne n'est pas terminée. Et je veux porter respect à tous les gens qui se présentent indépendants. Parce que, évidemment, moi, je suis un grand défenseur de... Tu te présentes... Moi, quand j'entends Coder ou Plante, les candidats ne peuvent pas parler. Taisez-vous, c'est moi le boss. Regarde, le cœur me lève rien que de dire ça. Moi, je suis un grand défenseur de gens qui veulent défendre leur quartier à l'hôtel de ville. Puis là, on débat. Ma phrase célèbre, c'est toujours on sert un verre de lait à tout le monde, on ferme les portes, puis là, oui, on débat tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à une entente, puis après ça, on avance. C'est comme ça qu'une ville avance. Sinon, la ville est corrompue. Et les médias sont à son service. Et les médias annoncent qu'il y a juste 2 candidats. Bon, et j'ai fait le tour de toutes les pancartes à Montréal. Et là, j'ai dit, je dois trouver, je répète, c'est une émission d'opinion. Je n'implique personne dans ce qui se passe ici. Je suis très objectif, très objectif, et je tente de l'être depuis déjà presque 5 ans, je pense que l'émission existe. Donc, j'ai fait le tour de toutes les pancartes. Et j'ai décidé de vous montrer celle qui m'a le plus impressionné. Quand je parle de pancartes, c'est des pancartes qui sont sur des poteaux. Et j'ai été en chercher une, je l'ai volée et je vais vous la montrer. C'est, à mon avis, la plus belle pancarte. La plus belle. Ça m'a fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine.